Yo, bien ou bof les potos, on est de retour pour un nouveau format vidéo en compagnie de Drixinho. Salut Drixinho, comment ça va? Salut, ça va et toi, la forme? Tranquille? Ça va, tranquille. Bon alors on est là aujourd'hui pour un nouveau format vidéo. On va tester les potos. Si jamais ça vous convient, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans l'espace commentaire. Et si ça vous plaît, on en refera d'autres. Donc là, ce soir, on est avec Drixinho et je poserai le même genre de questions à Fab ou à Franck. Et puis bah, si ce format est intéressant, on refera ce genre de vidéo un petit peu plus régulièrement. Donc, Drixinho, aujourd'hui, bah, comme tu le sais, on est champion. Je suppose que ça te fait zizir, comme à tout le monde, on est content. C'est Et. sûr. Oui, excuse-moi. En particulier cette année, plus que les deux autres saisons, on n'a pas vraiment trop fêté le titre. Ouais, donc voilà, le sujet, c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et la première question, c'est Paris est-il un beau champion cette saison? Alors, est-ce que Paris est un beau champion cette saison? En tant que supporter, forcément, on va dire oui. Mais en tant que passionné de football, si on analyse ça en étant juste neutre, oui, c'est un beau champion parce que par rapport au jeu qui a été surtout pratiqué, surtout aussi, on a été un peu décrié en début de saison parce qu'avec ce nouveau projet, on n'avait pas des noms redondants comme on a eu à l'époque avec des grands noms où c'était une obligation, pardon, de remporter le championnat. Mais c'est surtout l'image que cette équipe redonne, notamment ce qu'ils font sur le terrain. Donc oui, c'est plutôt un beau champion, surtout par le jeu, quoi. Moi, c'est ça qui m'a plu. On voit un collectif, c'est 22 joueurs, tout le monde a été concerné. Je pense aussi le fait d'avoir recruté des joueurs qui n'ont pas de titre non plus, bah ça, c'est une fin supplémentaire pour ces gens-là, donc une motivation supplémentaire. On a une concurrence saine cette année. On a eu très peu aussi de polémiques extrasportives auxquelles on a pu avoir ces dernières années. Et puis surtout, ça valide ce nouveau projet et ce nouveau projet politique au niveau de la politique sportive. Voilà, avec une politique sportive enfin cohérente, où on met en avant aujourd'hui le sportif avant de mettre des noms redondants pour du marketing. Donc oui, pour moi, le Paris Saint-Germain est un beau champion, surtout par rapport au jeu qui est pratiqué, parce que tu sais que je suis sensible au football et au beau jeu. Et aujourd'hui, Paris, oui, pratique un beau jeu, quoi. Offensif, moderne, tout ce que j'aime avec de la domination, de la possession, même si ça, je sais que c'est subjectif, hein, il y en a qui préfèrent un jeu de transition, mais moi j'aime beaucoup ce football-là, donc en étant prépondérant, en étant toujours protagoniste et dominant, même si évidemment il y a encore des lacunes dans cette équipe, parce qu'il ne faut pas oublier comme que c'est un projet tout neuf, hein. Tout le monde nous disait, rappelle-toi, en début de saison, après nos deux matchs nuls, que Paris cette année était bon à prendre, et moi je t'avais dit, cette année, Paris sera certainement encore beaucoup plus difficile à prendre parce que c'est un vrai collectif. Ok. Et selon toi, quel est l'impact de Luis Enrique pour ce titre? L'impact de Luis Enrique, il a été tout simplement majeur. C'est le facteur X de ce nouveau projet. On a un homme donc compétent, avec beaucoup d'expérience et aussi beaucoup d'exigence. Donc c'est vraiment l'homme de base de ce nouveau projet, mais aussi appuyé aussi, il faut le reconnaître par rapport aux autres entraîneurs, il y a aussi une politique derrière sportive. Je pense que la direction l'a laissé réellement travailler. Il avait pas, voilà, on n'est plus dans cette politique de star où tu étais obligé. Je veux dire que ce soit on a eu des très bons entraîneurs à Paris, hein, que ce soit Ancelotti, que ce soit Unai Emery, que ce soit to, to, Tomato Struel, comme je l'appelle, enfin Thomas Tuchel. Ces gens-là, malheureusement, la politique était différente. Ils ont essayé de faire des choses, mais ils avaient quand même les mains liées. Et lui, il a eu les pleins pouvoirs, en fait. Donc, il a pu exprimer tout son talent et toutes ses compétences. Oui, on a eu un très bon entraîneur. Et c'était pas gagné au départ, hein, avec l'effectif qu'on nous avait annoncé au départ, même si moi, tu sais que je croyais en ce projet-là depuis le mois d'août. Donc oui, c'est le facteur X, c'est l'homme de base du succès parisien, mais aussi de ce beau PSG. Je pense qu'on doit être vraiment reconnaissant envers Luis Enrique, malgré toutes les polémiques qu'il y a pu avoir, entre parenthèses, notamment avec les médias et les journalistes. Mais bon, ça, c'est une guerre entre lui et les journalistes. Il n'y en a Moi, pas eu, il y en a pas eu tant que ça, des polémiques. il a été quand même, Lucho, je trouve quand même qu'il a été assez contesté, beaucoup critiqué.
et pas toujours à juste titre, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on l'a assez défendu toute la saison, parce qu'on voyait quand même le travail qui était fait, parce que c'est un gars, quand même un mec qui travaille énormément. Donc le travail il paye, hein, je te dirais, c'est comme nous dans la vie. Donc Luis Enrique, masterclass cette saison, et j'espère surtout que c'est un entraîneur, comme on avait souhaité nous depuis longtemps, qui reste au moins à moyen terme avec ce projet. Et il nous a pas menti, hein, il nous avait dit que cette équipe serait bien meilleure à partir du mois de mars, et on l'a vu notamment avec le dernier match à Barcelone, et ça promet aussi un bel avenir, parce que je suis un peu comme lui, cette équipe sera encore meilleure l'année prochaine. Merci Lucho. Ouais, merci Lucho, il a forcé le respect aujourd'hui, alors qu'il est, personne ne peut contester son travail, mais on sait que le vent peut tourner assez rapidement. Sinon, quel joueur a été le plus impactant cette saison selon toi? Alors ça, c'est une question assez difficile, parce qu'au bout du compte, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de joueurs qui ont été impactants cette saison. Je vais t'en citer deux ou trois, mais après, tu m'en demandes un et je te dirai lequel, en définitive, je vais garder. Le premier nom qui me vient en tête, quand même, c'est Vitinha. C'est Vitinha parce que Vitinha, enfin, il concrétise tout le bien qu'on pensait de lui déjà l'année dernière, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que l'année dernière, il avait été très bon, notamment en début de saison. C'était un peu plus compliqué avec toutes les polémiques qu'il y a eu l'année dernière, notamment avec Messi ou Neymar. Je me rappelle aussi de son match retour. Il avait été très bon l'année dernière en huitième de finale contre le Bayern de Munich. Là, encore une fois, grâce à ce nouveau projet collectif, grâce aussi à l'entraîneur, hein, parce que l'entraîneur, je pense qu'il a fait beaucoup. Pour moi, c'est vraiment le joueur peut-être le plus impactant cette année, parce que il est à la création, il a la passe décisive, et en plus il est buteur, et en plus dans des gros matchs et des matchs impactants. C'est un garçon qui a été décrié, et pas à juste titre l'année dernière, hein. Nous, on l'a défendu toute la saison dernière. Donc, je suis content pour lui cette année, mais on pourrait aussi rajouter Ousmane Dembélé. Hein, Ousmane Dembélé qui nous a quand même régalé toute la saison. Mon feu follet, comme je l'appelle. Alors, il nous a régalé parce qu'il est très utile et très important dans la construction, dans la finition, mais pour marquer, il a eu du mal quand même au début de Alors, saison. mais c'est vrai, mais ça, on l'avait dit au mois d'août. Rappelle-toi, il y avait deux craintes enfin, moi, j'avais deux craintes en ce qui concerne Ousmane Dembélé, c'est notamment sa fragilité et ses blessures. Il s'est pas blessé cette année. Encore merci à Lucho et à son staff, et au staff médical aussi, parce qu'il y a tout un staff qui est derrière, qui l'a bien géré. Ousmane s'est pas pété cette année, c'est extraordinaire. Et comme tu dis, c'est vrai, moi, tu sais que j'aime ces joueurs-là. Je suis pas dans la stade, c'est pas forcément le mec qui va mettre le plus de buts, moi, qui va me hyper. C'est ce genre de joueur qui est à la création, qui crée énormément. C'est un joueur extraordinaire. Et pour le coup, quand tu me dis, il n'est pas très décisif, effectivement, mais il nous a mis des buts importants dans des matchs très impactants. Et je pense que ça efface un peu son manque d'efficacité qu'il a eu le reste de la saison. Donc Ousmane, un joueur très impactant cette saison. Et je sais que ça va peut-être pas toujours plaire à tout le monde, mais je mettrais quand même Gianluigi Donnarumma, parce que, en tout cas en Ligue 1, à la Ligue des Champions, c'est autre chose, mais là on parle du championnat. Gianluigi nous a aussi fait gagner pas mal de points cette année en Ligue 1. On a souvent tendance à le sous-estimer, mais je me rappelle que quelques matchs où, heureusement qu'on a eu ce gardien-là qui t'a permis de quand même de récupérer pas mal de points. Et je peux pas non plus, quand même, je suis obligé de le mettre, lui, Kylian Mbappé, malgré tout, Ouais. parce que c'est un buteur létal, un buteur fantastique. Moi, tu sais ce que je pense de lui, ça va devenir un super finisseur et un très grand buteur, parce que je pense qu'il va faire évoluer son jeu, parce que c'est comme ça, avec l'âge, tu es un peu obligé de faire évoluer ton jeu, mais tu es obligé de le mettre quand même, parce que c'est le meilleur buteur du championnat, même si c'est vrai qu'on est habitué à ce qu'il claque 40 buts toutes les saisons en Ligue 1, mais je le mets parmi mon top 4 de ces joueurs-là. Mais si je dois retenir un joueur, quand même, parce que Mbappé, on connaît ses qualités, on sait ce qu'il est capable de faire. Ousmane aussi, on l'a vu à Dortmund, à Barcelone. D'accord, mais c'est pas selon tes goûts, tes préférences, c'est ton opinion par contre, mais quel joueur a été le plus impactant concrètement? Alors, je te mettrai le premier nom que j'ai cité, parce que je voulais quand même citer les autres. Pour moi, c'est Vitinha. Je mettrais Non, mais c'est Vitinha. bien que tu aies cité les autres et t'as argumenté pourquoi, j'ai bien compris, c'est un top 4, on va dire. Mais donc, pour toi, le plus impactant, c'est Vitinha.
Pour moi, c'est Vitinha cette année parce que c'est vraiment le rouage essentiel des préceptes de jeu de Lucho. Hein. En plus, il l'a fait jouer à tous les postes au milieu, 6, 8, 10. Il est vraiment à la base de beaucoup de choses. Je me rappelle, moi, de sa dernière action là, donc contre Lyon, quand il récupère le ballon devant nos 18 mètres en faisant un râteau, petit pont, et en transmettant tout de suite à Zahir. Et ça finit par une transition rapide avec une passe d'Asensio et un but de Ramos. Bon, ce genre de geste-là, pour moi, c'est lui que je vais mettre, hein, parce que vraiment, il est à la création, il est à la passe décisive et il marque des buts. Donc, oui, c'est lui que je mettrais. Et il joue dans le cœur du jeu. Donc, pour moi, ça a été le joueur le plus impactant cette saison au sein du Paris Saint-Germain. D'accord. Je pourrais essayer de te contredire ou te faire développer un peu plus, mais on va s'arrêter là sur cette question. Par contre, une petite question bonus. Pourquoi Paris est champion si tôt? Est-ce dû à une supériorité du PSG ou un manque de concurrence? Eh ben, je dirais les deux, mon cher AZ. C'est d'abord dû à notre supériorité quand même, parce que bon, bah, en Ligue 1, en tout cas, nous sommes supérieurs. Et en tout cas, cette année, on l'a vu par le jeu, on a vu de très belles choses, parce que bon, les deux autres saisons, bon, on était quand même relativement supérieurs, mais en jouant avec des individualités. Il n'y avait pas ce phénomène de groupe, il y avait pas une équipe de 22 joueurs qui étaient concernés. Je veux dire, c'est quand même deux titres qu'on a moyennement fêtés les deux dernières saisons. Cette année, non, je veux dire, c'est un très gros collectif. Donc oui, ta supériorité, et oui, et je le dis clairement, tu sais ce que je pense, il y a un manque de concurrence de la part des clubs qui devraient nous titiller un peu plus, ou en tout cas nous matcher un peu plus. Hein. Je pense notamment à l'Olympique de Marseille, à l'AS Monaco, même si l'AS Monaco reste quand même deuxième, ils sont à 11 points derrière, c'est énorme, et à l'Olympique lyonnais. C'est sûr que pour nous, ce serait plus... en termes d'émotion, en termes de vibration, si tu veux, si demain, t'as pas 11 points d'avance là, mais t'as que 2-3 points d'avance, t'es pas dans la même situation. Et puis, je pense que ça pourrait aussi permettre au championnat de progresser et d'évoluer. Mais c'est vrai qu'on manque de concurrence en Ligue 1. Je veux dire, faut pas se mentir. J'en attends beaucoup plus d'un club comme Marseille, notamment, qui a des ambitions. J'attends aussi beaucoup plus d'un club comme l'AS Monaco, par exemple. Et puis, bien sûr, l'Olympique Lyonnais. On a besoin quand même d'avoir des gros concurrents, c'est important pas que pour la Ligue 1, mais aussi pour nous, hein, pour nous tirer vers le haut et pour progresser. Donc oui, c'est un peu comme tous les ans, hein, c'est tous les ans que ça dure, c'est tous les ans que c'est comme ça. Bon, écoute, on verra bien l'année prochaine si les mais en tout cas, si j'ai un conseil à donner aux concurrents l'année prochaine, travaillez bien, travaillez dur, parce que Paris va être encore beaucoup plus difficile à jouer l'année prochaine, surtout avec ce projet-là. Parce que moi, je pense que Paris sera bien meilleur encore l'année prochaine que cette année. Ok. Eh ben, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Ça m'a fait plaisir. Merci Drixinho. Les potos, si ce genre de vidéo vous conviennent, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans l'espace commentaire. C'est un nouveau format. Et si ça vous plaît, selon les retours et puis selon les stats, on réitérera ce genre de vidéo. Et ça sera aussi le cas avec les autres intervenants, Fab et Franck. Merci Drixinho. Je vous dis à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. On connaît les Paris bails. Magique. Salut!